Laurence Ferrari a grandi dans une famille bourgeoise à Aix-les-Bains, une belle petite ville au bord du lac du Bourget, où elle est née et a passé ses premières années entourée de l'amour de ses parents et de ses deux jeunes sœurs. Son père, Gratien Ferrari, était un Italien originaire de la région d'Émilie-Romagne, qui lui a inculqué la fierté de ses origines et une éthique de travail acharnée. Sa mère, une femme douce mais réservée, l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion pour la musique et l'éducation. Dès son plus jeune âge, Laurence montre des talents pour le piano et rêve de devenir artiste de scène. Mais la vie l'amène sur un autre chemin, celui des mots et de la télévision. Son enfance n'a pas toujours été paisible. La famille a connu des difficultés financières lorsque son père a perdu certaines opportunités politiques. Et Laurence a souvent vu sa mère s'inquiéter dans la petite cuisine. Elle a dit un jour que lorsqu'elle était petite fille, elle était assise seule près de la fenêtre, regardant le lac tranquille et pleurant parce qu'elle se sentait impuissante de ne pas pouvoir aider sa famille. Ses souvenirs l'ont entraînée, la transformant en une femme forte, toujours prête à se lever pour changer son destin. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari fut peut-être la rupture de son premier mariage avec Thomas Hugues en 2007. Un événement qui non seulement lui a brisé le cœur, mais l'a également forcé à faire face au jugement du public et des médias. Thomas Hugues, journaliste talentueux et proche collaborateur, qu'elle a rencontré chez TF1 au début de sa carrière. Ils se sont mariés en 1993, alors qu'ils avaient tous les deux 26 ans, pleins de passion et d'ambition. Leur mariage a duré 14 ans et a donné naissance à deux enfants, Laetitia et Baptiste, que Laurence a toujours considérés comme la plus grande source d'inspiration de sa vie. Cependant, la pression des emplois chargés, les longues heures de travail chez TF1 et les différences de vision de la vie ont progressivement fait craquer leur relation. Elle a dit un jour que lorsqu'elle a signé les papiers du divorce, elle s'est assise seule dans son appartement à Paris, à regarder des photos de famille et à pleurer. Elle avait le sentiment d'avoir échoué à maintenir la famille dont elle rêvait. Et la douleur s'est aggravée lorsqu'elle pensait à ses deux enfants qui ont dû assister à la séparation de leurs parents. La tristesse ne concernait pas seulement la perte personnelle, mais aussi la solitude à laquelle elle était confrontée après le divorce. En tant que célébrité, Laurence ne peut pas garder sa vie privée à l'abri des regards indiscrets du public. Elle a dit un jour qu'elle avait lu un article sensationnel sur son divorce, avec des mots durs et inexacts, et qu'elle avait pleuré dans son bureau parce qu'elle se sentait blessée. Elle craignait que cette rupture n'affecte son image aux yeux du public, habituée à la voir comme une femme forte et parfaite à la télévision. Mais elle ne laissa pas cette tristesse la vaincre. Elle se relève, continue de travailler et retrouve le bonheur auprès de son second mari, Renaud Capuçon, un violoniste talentueux qu'elle épouse en 2009. Cependant, la blessure de son premier mariage reste une part indélébile de son âme, une tristesse qu'elle porte avec elle toute sa vie comme une leçon sur la fragilité de l'amour. Une autre tristesse que Laurence a connue est la pression de sa carrière, notamment lorsqu'elle a quitté TF1 en 2012, une décision controversée qui lui a valu de vives critiques. Après de nombreuses années à animer le 20h, elle se sentait épuisée par l'emploi du temps chargé et les attentes élevées du public, ainsi que de la direction de la station. Elle a dit un jour qu'elle s'était assise dans le studio après une émission, avait regardé l'écran noir et avait pleuré parce qu'elle avait l'impression de ne plus avoir la force de continuer. La décision de quitter TF1 pour Direct 8 a été un grand pas, mais elle l'a également laissée désorientée, comme si elle avait perdu une partie de la réputation qu'elle avait travaillé si dur à construire. Ces larmes ne sont pas seulement un signe de faiblesse, mais aussi un symbole de lutte intérieure. Une femme essayant toujours de trouver un équilibre entre sa passion professionnelle et sa vie personnelle. La carrière de Laurence Ferrari est un livre épais, enregistrant des pages brillantes de succès et des chapitres sombres d'échecs. Elle a débuté sa carrière en 1986, diplômée de l'Université de la Sorbonne avec un master en communication politique et sociale. À ses débuts, elle travaille comme journaliste indépendante pour l'agence de presse AFP
et le magazine Le Figaro, où elle apprend à écrire vite, à interviewer avec perspicacité et à gérer la pression du temps. Elle a dit un jour que lorsqu'on lui a demandé pour la première fois d'écrire un article sur la politique de santé, elle était si nerveuse qu'elle a laissé tomber son stylo dans la salle de presse, mais les encouragements d'un collègue l'ont aidée à reprendre confiance en elle. De là, elle décide de poursuivre une carrière dans le journalisme, en travaillant à la Radio Europe 1 en tant que chercheuse spécialisée dans les politiques de santé, avant d'entrer dans le monde concurrentiel de la télévision. Le véritable succès lui arrive en 1994, lorsqu'elle débute sa carrière télévisuelle comme assistante de Michel Drucker dans l'émission Studio Gabriel sur France 2. Avec son charme et sa rapidité d'improvisation, elle impressionne rapidement le public et les producteurs. Elle continue de collaborer avec Jean-Pierre Pernaut sur l'émission Combien ça coûte sur TF1, une étape importante qui l'amène au poste de présentatrice du journal télévisé du soir, le 20h en 2008. Ce sera l'apogée de sa carrière lorsqu'elle remplacera Patrick Poivre d'Arvor, une légende de la télévision française, et deviendra l'égérie du journal télévisé le plus important de la chaîne. Elle a dit un jour que lorsqu'elle s'est assise pour la première fois dans le fauteuil de l'hôte, elle a pleuré de bonheur dans la loge, sentant que des années d'efforts avaient finalement porté leurs fruits. Durant son passage à TF1, elle a couvert des événements majeurs tels que l'élection présidentielle française de 2007, les crises économiques mondiales et des interviews controversées de dirigeants mondiaux tels que Mahmoud Ahmadinejad d'Iran. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Avant son succès à TF1, elle a connu des difficultés à Europe 1, où certains de ses journaux télévisés n'ont pas atteint les audiences escomptées. Elle a dit un jour qu'après l'échec d'une émission de radio, elle s'était assise seule dans le studio, en pleurs parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez bonne pour poursuivre son rêve. Elle n'a pas non plus réussi à maintenir une image parfaite à TF1, certains téléspectateurs lui reprochant d'être trop rigide ou de manquer de la chaleur de son prédécesseur. Sa décision de quitter TF1 en 2012 pour rejoindre Direct 8 est un choc énorme, et le talk-show qu'elle y anime, Le Grand 8, ne rencontre pas le succès escompté. Elle a passé des mois à préparer le nouveau spectacle, mais lorsqu'il a été critiqué pour son manque de profondeur, elle a pleuré dans son bureau, se sentant comme un échec. Sa carrière a également été entachée de controverses personnelles, comme lorsqu'elle a été critiquée pour avoir porté un foulard lors d'une interview avec le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2009-2010. Elle a déclaré que lorsqu'elle a lu des commentaires négatifs dans la presse, elle a pleuré parce qu'elle se sentait incomprise, mais elle a défendu sa décision comme une question de respect culturel. Après avoir quitté Direct 8, elle rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, en 2013, où elle anime Tir croisé et continue de s'imposer dans le monde du journalisme. Elle a travaillé sans relâche pour s'adapter au nouveau style, apprenant à animer des débats politiques acharnés. Et lorsque le public applaudissait après une diffusion réussie, elle pleurait de fierté en voyant qu'elle était encore capable de toucher le cœur des téléspectateurs après toutes les difficultés. Ses efforts dans sa carrière ne visent pas seulement la célébrité, mais aussi à donner une voix à des questions importantes. Elle a raconté un jour qu'elle avait interviewé une victime de violences domestiques pour un reportage spécial et que l'histoire l'avait fait pleurer en studio par sympathie. Elle a appris à contrôler ses émotions devant la caméra, à gérer la pression du comité de rédaction et même à faire face aux critiques pour s'améliorer. Les larmes qu'elle versait sur le plateau ou au bureau n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un symbole de résilience, une femme qui s'efforce constamment d'affirmer son nom et d'apporter de la valeur à la société à travers chaque reportage et chaque interview. Dans le cœur de Laurence Ferrari, il y avait toujours de grands objectifs qu'elle poursuivait sans relâche. Elle voulait non seulement être une journaliste célèbre, mais aussi quelqu'un qui pourrait changer la façon dont le public perçoit l'actualité et les questions sociales. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des médias, elle a présenté des milliers de bulletins d'information,
interviewer des centaines de célébrités et vise toujours à rendre chacun de ses programmes non seulement informatifs, mais également inspirants. Elle a déclaré un jour que, lors de la préparation de l'interview avec Ahmadinejad, elle avait passé des semaines à faire des recherches et qu'une fois terminée, elle avait pleuré d'émotion en réalisant qu'elle avait surmonté un défi que beaucoup de gens pensaient impossible. Elle aspire également à donner la parole aux personnes défavorisées de la société. Ambassadrice de SOS Village d'enfants depuis 2003, elle consacre beaucoup de temps à travail,